Ah, je m'en mêle. Bonsoir. Alors donc aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale. Donc là on a un décor que vous ne connaissez absolument pas, mais bon c'est pas grave, c'est mon petit salon au KLM, voilà. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous dévoiler finalement ma recette de cookies parfait. C'est pas une mince affaire, hein. Bon, ça fait longtemps déjà que je veux la poster, mais je tardais puisque une soirée concours de meilleurs cookies était annoncée. Malheureusement je ne la vois pas venir, donc les participants manifestez-vous. Parce que là moi j'en peux plus attendre, j'en peux plus. Alors donc moi, selon moi les cookies parfaits, ce sont des cookies qu'on peut qualifier de soft and chewy. Voilà, donc c'est des cookies genre extra moelleux, fondants. Voilà, donc après il y en a pour qui c'est pas du tout ça les cookies parfaits, bah allez vous faire foutre parce que vous avez tort. Je sais que la luminosité est pourrie, mais bon, c'est ma cuisine, je ne vais pas non plus faire des travaux dans ma maison. Hop, beurre et le mettre dans le bol. On coupe un peu, même si lui il est très long, donc je pense que ça va se fondre très vite. Tac. Ah! Voilà, il faut que le beurre soit totalement fondu comme ça. C'est très chaud, c'est très chaud. Ça a une texture très spéciale. Et bah voilà, maman, tu gâches tout. Merde. Mais t'es en train de filmer. Non, tu peux parler. D'accord. Et ensuite on ajoute l'œuf. Alors je vous conseille de vraiment pas casser les œufs par là parce que vous avez 2 fois plus de chances d'avoir des coquilles dans votre truc. En plus ça skip pour les bactéries, c'est pas bien, enfin j'en sais rien, mais du coup moi je casse toujours ici. On part sur du caramel. Alors la farine c'est super important parce qu'en fait c'est ce qui va faire votre la consistance de vos cookies, si vous les préférez plutôt plat, si vous les préférez plutôt vraiment en boule ou parfait. Que vous voyez cette putain de texture de malade mentale. Non mais c'est quand même un truc de fou. Vu qu'après on va la laisser reposer. Alors au niveau du sucre, vous avez sûrement entendu que c'était du sucre brun, vu que brown sugar. Voilà, si vous regardez des recettes américaines ou si vous regardez des recettes françaises, ils vont dire que c'est du sucre brun, genre du sucre roux. Et ben non, c'est pas du sucre roux du tout, c'est de la vergeoise. Donc qu'est-ce que c'est la vergeoise? Parce que vous pouvez aussi la faire chez vous. C'est du sucre blanc raffiné avec de la mélasse ou melasse, je sais plus. La blonde, il n'y en a pas beaucoup, la brune, il y en a un peu plus. Du coup voilà, c'est pour ça si vous utilisez de la brune, il faut mettre avec du sucre blanc.
Moi j'utilise la blonde parce que c'est la plus simple à trouver et du coup j'utilise que ça, pas du tout de sucre blanc. Et ça me fait une super belle pâte. Oh. Pour les pépites de chocolat, moi j'utilise ce chocolat là, c'est du chocolat Meunier. Alors il n'y a pas beaucoup de chocolat dedans. Il me semble que c'est du 50%. Ouais, 50% minimum. Donc c'est vraiment pas le meilleur chocolat. Mais moi ce que je trouve très pratique avec ce chocolat, c'est qu'en fait il vient en barre. C'est pas des carreaux. Et du coup pour faire les pépites c'est carrément plus simple. Voilà, bon là du coup j'en ai plus. Donc je vais utiliser un chocolat top budget en carreaux. Et puis ça ira très bien. Donc c'est parti. Hop, vous coupez en deux la petite barre. Et après, hop. Waouh! Voilà. Tu te tais, maman. Si je t'entends une fois. Non mais tu peux brancher ici. Non mais là je fais une petite un interview au coin du four. Alors maintenant on va préchauffer le four, donc c'est ce que j'ai fait à 180 degrés. Par contre quand le four est chaud, donc que ça bip, attendez avant de foutre les cookies dedans. Pourquoi, me demandez-vous? Pourquoi? Parce que vu qu'après on va mettre la chaleur tournante, il faut bien que ça ait le temps de bien tourner. Pour que les cookies soient tous pareils, sinon il y en aura qui seront... Les premiers seront pas très bien cuits, après les derniers sont bien cuits, mais vu qu'on veut que tout soit bien cuit. Alors, donc je suis allée chercher les cookies, je les ai mis pendant 5 heures à peu près dans la cave. Donc si vous n'avez pas de cave froide, vous mettez dans le frigo, c'est pareil. Et comme ça on a quelque chose de magnifiquement dur. Waouh, c'est beau! Donc j'espère que comme moi vous n'avez pas bouffé tout le plat. C'est mieux pour les faire cuire. Donc voilà, là je viens de mettre le four en chaleur tournante pendant 10 minutes. Le temps d'une fournée de cookies, comme ça ils sont réussis et parfaits. Et ensuite vous allez prendre des bouts de cookies. Donc ça va paraître un petit peu dur, mais normalement c'est bon. Bah. Donc vous lavez bien les mains, bien entendu. Voilà, vous essayez qu'elle soit assez ronde. Comme ça par exemple. Voilà. Vous essayez de voir qu'il y ait suffisamment de pépites. Là par exemple, elle est très bien. Elle me paraît parfaite. Et vous la posez comme ça, tout simplement. Et voilà. Donc là on a notre petite fournée de cookies. Donc là ça fait exactement 12 minutes, 13 minutes que la chaleur tournante marche. Du coup je vais pouvoir enfourner la première fournée. Yes. Alors ne vous le brûlez pas si vous êtes des gosses, appelez vos parents s'il vous plaît parce que bon. Et bam. Mesdames et messieurs, Sid n'est encore qu'un prototype et nous travaillons toujours à améliorer certains détails. C'est la fin de notre présentation. Les cookies. Bim. Bon ils sont moches, je suis un peu deg. Mais après voilà quoi. Il y a une erreur dans mes cookies, je pense qu'il n'y a pas assez de farine. Donc là, comme ça vous pouvez voir ce que ça donne quand il n'y a pas assez de farine. Ça les fait un peu plat. Donc il y en a qui pourront penser que ce sont des bons cookies. Moi non. Du coup je vais refaire. Genre je vais reprendre la pâte et je vais refouler de la farine dedans. Et voilà. Donc c'est parti. Ça va prendre toute la journée. Yes. Bon alors du coup vu que j'ai loupé les cookies, on a deux sortes de cookies, les cookies avec trop de farine, les cookies avec pas assez de farine.
d'abord donc ce cookie qui en soi peut paraître un peu parfait. Mais il a trop de farine selon moi, donc pas grand chose de trop, mais un peu trop. Voilà. Donc, il peut quand même bien, mais il est beaucoup trop épais et rond. En fait, voilà, donc lui, il en a un peu trop. C'est surtout au niveau des bords qu'on voit qu'il y en a un peu trop. Mais c'est vraiment pas trop. En vrai, j'aurais pu tous les faire et ça aurait été très bien. J'ai un peu merdé. Et du coup, à la place, j'ai fait un énorme cookie que vous pouvez peut-être voir là. Super. Et après, on a ceux qui ont donc trop de farine. Donc je prends l'exemple d'un cookie qui est quand même beau. Merde, il y a du chocolat. Donc voilà, celui-là il a pas assez de farine donc il est beaucoup trop plat. Mais pareil, il pourrait passer comme un cookie qui est hyper bien. Ça dépend de ce que vous aimez. Lui il sera par exemple beaucoup plus croquant vu que sur les bords il est beaucoup plus cuit sur les bords. Voilà, donc après ce que vous préférez, bon bah ça dépend des gens. Il y en a qui préfèrent les avec pas beaucoup de farine, d'autres avec plus de farine. Moi c'est l'entre-deux, donc du coup je vais être obligée de refaire une recette. J'en peux plus. J'en peux plus. Oh merde, je peux pas ouvrir le four. Bon Dieu de bon Dieu. Ah les. Oh bon Dieu de bon Dieu, mais tu me fais chier toi. Boum. Boum. Ouais, ils sont pas parfaits encore. Super. Oh ta gueule. Ta gueule. Waouh. Mais maman. Oh my god.